rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 107 qui est tirée dans le livre de Job au chapitre 12 du verset 2 au verset 5. Avant de lire, rappelons que dans le précédent chapitre 11, verset 6, Tshofar ici, portant bien sûr la voix de ses amis, donnait l'impression d'être les dépositaires de la sagesse. Et dans ce sens, Job leur répond donc. Et voici précisément ce qu'il dit du verset 2 au verset 5. Nous sommes dans Job au chapitre 12. On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence. Moi, je ne vous suis point inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites? Je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. En résumé, Job est en train de leur dire que voilà, ils pensent que ils ne sont pas les seuls à avoir cette sagesse-là. Il dit même qu'il ne leur est pas inférieur. Donc lui aussi est sage. Il le reconnaît, il le dit. Cela nous pousse donc à nous demander, lorsque vous rendez visite aux personnes malades, est-ce que ce que vous dites, ce que vous faites, est-ce que cela leur apporte la satisfaction? Est-ce que cela change quelque chose positivement? Job estimait, et c'est ce qu'il était en train d'insinuer, que tout ce que ses amis avaient fait et dit, au lieu de le réconforter, n'avait vraiment servi à rien. Un étalage de sagesse que même le commun des mortels aurait. Et donc, il faudrait, lorsqu'on parle de rendre visite aux malades, que la visite soit bénéfique, que la visite soit productive et non contre-productive et non pas du tout bénéfique. Et c'est donc dans ce sens que, comme promesse du Seigneur, dans Jacques au chapitre 1, le verset 5, il y a ce passage qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Oui, vous aussi, vous pouvez recevoir de Dieu la sagesse, recevoir de Dieu le discernement, recevoir de Dieu la compréhension, même de sa parole, pour savoir qu'est-ce qui est mieux de faire dans la vie de manière générale et même surtout lorsque vous devez être en interaction avec les malades pour leur apporter quelque chose de plus. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu désires toujours être notre compagnon. Aide-nous aussi à chérir un tel désir au fond de nos cœurs. Convainc-nous chaque jour des avantages que tu nous réserves dans une telle communion. Soutiens-nous où nous sommes faibles et remplis-nous de tes bénédictions. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,